J'ai vu que l'escargot ne marche pas. J'ai annulé. Et j'ai pris maintenant les trucs que j'utilise. Cameraman, suivez-moi. Vous voyez, c'est ça que j'avais fait pour les escargots. Pour fermer mes escargotiers. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. L'élevage de poulets locaux améliorés est une opportunité pour la jeunesse, vous qui êtes dans la diaspora ou vous qui êtes sur place en Afrique et qui voulez vraiment rentabiliser. C'est une opportunité et moi, je me sers d'exemples pour vous montrer, pour vous parler de mon nouveau projet. Je vous avais fait une vidéo où je vous ai montré l'évolution des travaux, comment est-ce que je vais disposer les choses. Et dans cette vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous exposer beaucoup de détails, beaucoup de secrets. Comment disposer les pondoirs, par exemple. Comment respecter une certaine ratio, le nombre de femelles pour le nombre de mâles, la quantité d'eau, la qualité d'eau, etc., etc. Les amis, cette vidéo s'annonce palpitante, croustillante. Restez connectés du début jusqu'à la fin parce que ça va péter. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On y va. N'oubliez pas que le site internet leroifermier.com est déjà disponible. Si vous voulez avoir les détails sur nos prestations, nos produits frais, également les détails sur nos différentes formations, sur l'élevage de poules pondeuses, l'élevage de cailles, l'élevage de lapins, etc., rendez-vous sur le site leroifermier.com et vous allez avoir tous les détails. Alors les amis, la première chose à savoir sur mon nouveau projet, c'est comment je fais pour le ratio, au niveau de mon ratio. Je fais 4 femelles pour un mâle. Maintenant, vous n'allez pas prendre les mâles n'importe où. Vous n'allez pas prendre des femelles n'importe comment. C'est des sujets sélectionnés qui répondent à tous les critères. Je vous montre par exemple, regardez mes mâles. Vous allez constater que je vais essayer d'attraper un mâle rapidement. Regardez ce mâle. Regardez les critères de ce mâle. Vous voyez, c'est un sujet qui est en forme. C'est ce genre de sujet que vous allez donner à vos femelles si vous voulez forcément avoir des résultats. Regardez la crête. Regardez la crête. Regardez la couleur de la crête. Regardez, le mâle a un bon embonpoint. Donc, c'est les critères comme ça qu'il faut respecter pour la reproduction. C'est un sujet vraiment en forme. Et c'est un sujet jeune. Donc, je vais vraiment profiter de son travail. Deuxième chose, c'est au niveau des femelles. Vous voyez, ça, c'est des femelles locales pures. C'est des femelles du village. Vous allez constater que c'est des femelles qui sont vraiment en forme, qui se comportent très bien. Ce n'est pas des sujets malades. Donc, pour réussir votre reproduction, vous devez miser sur des mâles de qualité, des femelles de qualité. C'est vraiment important. La deuxième chose, c'est au niveau de la qualité de l'eau. Vous voyez, la qualité de l'eau que vous donnez à vos sujets, c'est une eau que vous-même, vous pouvez boire. Ne donnez pas de l'eau sale à vos sujets. Ça doit être de l'eau pure et propre. Troisième chose maintenant, c'est au niveau de l'alimentation. L'alimentation, vous devez donner une alimentation de qualité à vos sujets. Vous voyez, une alimentation qui contient les protéines, les glucides, les lipides et également du calcium. Les sujets ont besoin de ces éléments-là pour pouvoir vous donner de très bons résultats. Donc les amis, je vais rentrer dans les poulaillers, les 3 poulaillers, parce que j'ai divisé les sujets en 3. De ce côté, nous avons 4 femelles, nous avons 16 femelles pour 4 mâles. De ce côté également, nous avons 16 femelles pour 4 mâles. Et également de ce côté, nous avons 16 femelles pour 4 mâles. Pourquoi j'ai procédé ainsi? J'ai procédé ainsi pour voir l'évolution. Comment est-ce que les mâles se comportent avec les femelles? Je fais ainsi également pour contrôler la maladie chez mes sujets. Je veux contrôler le résultat, la fertilité, le nombre de cris que je vais mettre, ce compartiment et ce compartiment, je vais le noter dans ma couveuse pour avoir une idée sur quelle zone me donne plus de fertilité. Et s'il y a quelque chose à modifier, si c'est des mâles
qui ne montent pas bien mes femelles, ou si c'est des femelles qui ont des problèmes, je saurai également. Je pouvais toutefois dire, je les mets ensemble. Je fais 12 mâles pour toutes les femelles. Mais non, les amis, si vous voulez faire une reproduction et vous voulez avoir de très bons résultats, vous devez procéder ainsi. Et quatrième chose maintenant, c'est la disposition des pondoirs. Les amis, vos sujets vont pondre où? Vous devez savoir comment disposer les pondoirs parce que c'est des sujets locaux. Elles ont déjà l'instinct de ponte. Et quand elles vont vouloir pondre les œufs, elles vont vouloir forcément mettre les œufs à l'abri parce que c'est instinctif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les pondoirs à des endroits stratégiques dans le poulailler. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre le pondoir ici, au milieu. Non. La femelle ne va pas vous donner des œufs au milieu. Elle va vouloir mettre les œufs dans un endroit qui est un peu sombre. Donc, vous allez mettre les pondoirs dans un angle, vous voyez, à l'abri, où il y a de l'ombre, pour permettre à la femelle de quand même vite se cacher pour vous donner les œufs. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai fait ici. Nous allons, caméraman, suivez-moi, nous allons rentrer dans le deuxième poulailler. Et je vais vous montrer que c'est la même chose. Nous allons rentrer dans le deuxième poulailler ici. Vous voyez? Vous voyez? Caméraman montrer. Là, maintenant, il y a deux femelles qui me donnent des œufs. Vous voyez? Elles sont dans... Vous voyez les pondoirs? C'est dans l'angle. Les pondoirs sont... Regardez. C'est comme ça que vous devez disposer. Regardez, caméraman montrer. Voilà. Les femelles qui sont dans les pondoirs. Et là, elle a envie de pondre. Nous allons également rentrer dans le troisième poulailler. Je vais fermer d'abord ce poulailler. Et ici, nous avons des œufs. Vous voyez également, il y a des femelles qui me pondent des œufs dans les pondoirs. Donc, les amis, c'est comme ça, il faut disposer les pondoirs. Donc, j'ai même des œufs ici. Vous voyez, ça, c'est les œufs de poule locale pure. Également, j'ai les œufs ici. Donc, après, je vais faire le ramassage. Donc, les amis, le processus est simple. J'ai déjà mes mâles qui répondent aux critères. J'ai déjà mes femelles qui répondent aux critères. Je leur donne une alimentation de qualité, de l'eau en qualité. Je les déparasite bien. Je leur fais les traitements mensuels qu'il faut. Comme traitement mensuel, je vous dis en même temps, ces 3 traitements, moi, je fais. Je fais le déparasitage. Je leur donne de la vitamine et je fais le traitement contre la coccidiose. Et également, à des moments donnés, caméraman, suivez-moi, je leur donne également des plantes. Vous voyez, parce que c'est des femelles locales et je veux avoir des poussins de qualité. Donc, je leur donne également des plantes. Et comme plante, vous avez le moringa, très efficace. Vous avez les feuilles de papaye pour booster la croissance des sujets. Vous avez les feuilles de Nîmes, comme on m'a montré en haut. Vous voyez, les feuilles de Nîmes pour également déparasiter les sujets. Vous avez le basilic. Vous voyez, vous avez le basilic. Vous avez beaucoup d'options. Vous pouvez également les nourrir avec les asticots, les mouches soldats noirs. C'est que vous avez énormément de possibilités. Ouais, moi j'ai déjà cueilli des feuilles de papaye que j'ai mis à l'ombre et après je vais les sécher. Je les ai mis à l'ombre pour les sécher et après je vais piler et donner à mes sujets comme complément alimentaire. Donc les amis, voilà la première partie. Dans la deuxième partie, vous allez me suivre et je vais vous montrer comment vous devez procéder pour l'étape de couvaison. Parce que lorsque moi je ramasse les œufs de mes femelles, je les amène dans la machine. Donc, comment procéder? Nous allons le dire dans la partie 2. Suivez-moi.